On passe à l'exercice 5 du DNB Métropolitaine 2015 qui est tombé en juin. Ania envisage de peindre la façade de son hangar. Information 1. Caractéristiques de la peinture utilisée. Renseignements concernant un pot de peinture. Volume, c'est 6 litres. Temps de séchage, c'est 8 heures. Surface couverte, c'est 24 mètres au carré. Monocouche. Petite étoile ici veut dire une seule couche de peinture suffit. Prix, c'est 103,45 € pour ce pot-là. Information 2. Schéma de la façade. Le schéma n'est pas à l'échelle. La zone grisée est la zone à peindre. Voilà le schéma. Voilà, ici on a 6 mètres, 7,5, 9 mètres la hauteur totale. Et puis ici on a un triangle et là c'est un rectangle. Première question. Quel est le montant minimum à prévoir pour l'achat des pots de peinture? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit calculer la surface à peindre. Et puis, on doit vérifier combien de pots pour peindre toute la surface. Alors, on y va. Alors, la surface de la façade, on va la nommer SF de la façade, est égale à la surface du triangle CBD, alors surface de CBD, plus la surface ABDE. Surface de ABDE. La surface, bien sûr, c'est l'air, c'est la même chose. Alors, surface ou bien R, c'est la même chose. Donc, R de CBD est égal à quoi? CBD, c'est un triangle. Alors, l'aire d'un triangle, c'est la base fois la hauteur divisé par 2. Alors, la base ici, c'est quoi? C'est BD, donc ça fait 7,5 mètres, fois la hauteur ici, c'est quoi? C'est cette distance-là. Cette distance, c'est quoi? N'est rien d'autre que 9 moins 6. Donc, ce qui fait, c'est 3. Alors, sur 2. Alors, je vais prendre ma calculatrice. Donc, ça fait 7,5 fois 3 divisé par 2. Ça fait 11,25. 11,25 mètres carrés, c'est quoi? C'est la surface de ACBD. Donc maintenant, je vais calculer l'autre surface du rectangle ABDE. Alors on y va, on va la faire ensemble. A de ABDE, l'aire de ABDE est égal. Puisque c'est un rectangle, c'est côté fois côté. Donc c'est 6 fois 7,5. 6 fois 7,5. Donc ça va nous donner quoi? Ça va nous donner, je pense, 45. Alors, 6 fois 7,5, ça nous donne 45 bel et bien. Alors, mètres au carré. Et voilà. Donc, la surface totale, c'est quoi en fait? La surface totale, c'est le 11,25 qu'on a trouvé au début, plus le 45 mètres au carré. Donc, ce qui va nous donner, plus 11,25, ça nous donne 56,25 mètres au carré. Donc, ce qui fait, on va la noter ici. La surface à peindre est égale à 56,25 mètres au carré. Donc maintenant, c'est très simple. On doit savoir combien de pots va nous falloir ici. Alors, un seul pot peut couvrir 24 mètres au carré. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois diviser 56,25 mètres au carré sur 24 mètres au carré pour savoir combien de pots va nous falloir. Alors, 56,25 divisé par 24. Je prends ma calculatrice. Alors, 56,25 divisé par 24. Donc, ça nous donne 2,34. Et puisque nous, on ne peut pas trouver 2,34 pots, donc on va prendre 3 pots. On peut trouver 2 pots, mais on ne peut pas trouver 0,34 pots. Donc on va acheter 3 pots. Alors le prix d'un seul pot coûte combien? Alors on va vérifier dans les données. Je vais encadrer ici 3 pots. Et puis on peut dire un seul pot coûte 103,45 €. Donc le prix total de 3 pots, c'est quoi? 3 fois 103,45. Qui va nous donner, alors 3 fois 103,45. Donc ce qui nous donne 310,35. 310,35 €. Donc c'est ça la réponse à la première question. C'est-à-dire, morale de l'histoire, nous avions besoin de couvrir cette surface. On a calculé la surface à couvrir ou bien à peindre. Et puis, on a divisé la surface qu'on doit couvrir par la surface que peut couvrir un seul pot de peinture. On a trouvé le nombre de pots auxquels nous aurons besoin. Et puis, on a multiplié le tout par le prix d'un seul pot. Donc, on a trouvé 310,35 €. On passe à la deuxième question.
Agnès achète la peinture et tout le matériel dont elle a besoin pour ses travaux. Le montant total de la facture est de 343,50 €. Le magasin lui propose de régler 2 sur 5 de la facture aujourd'hui et le reste en 3 mensualités identiques. Quel sera le montant de chaque mensualité? Là, c'est très facile. Pourquoi? Parce que ici, le montant de la facture, c'est quoi? C'est 343,5 €. Le magasin lui propose de régler les 2 sur 5 du montant de la facture. C'est-à-dire, Agnès va régler 343,5 fois 2 cinquièmes. Donc, ce qui va nous donner, alors, on va la calculer. Donc 343,5 fois 2 sur 5. Donc ça nous donne 137,4 €. C'est le montant que Agnès va régler immédiatement. Donc qu'est-ce qu'on doit faire pour savoir les mensualités maintenant? On doit soustraire du montant total 137,4. Alors 343,5 moins 137,4 va nous donner combien? Alors, 343,5 moins la réponse de tout à l'heure, 1, est égal à 206,1. Donc, ça, c'est le montant qui lui reste. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, pour diviser tout ça sur 3 mensualités identiques, on doit diviser 206,1 par 3, bien sûr. Donc, 206,1 divisé par 3 est égal. Donc, Agnès va payer dans chaque mensualité 68,7 €. Et voilà pour cet exercice, on passe à l'avant-dernier exercice, l'exercice 6. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la et abonnez-vous sur la page Facebook Astucia Soutien Scolaire et abonnez-vous sur la chaîne YouTube. À la prochaine.